Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, première sortie médiatique du président burundais Pierre Nkurunziza depuis la tentative de coup d'État. Son gouvernement ne semble plus exclure un report des élections. Mise en place de structures pour faciliter l'insertion professionnelle au Gabon. Objectif, lutter contre le chômage qui touche actuellement un actif sur 5. Et puis concert événement ce dimanche à l'Olympia de Paris. L'artiste camerounais André Maritala a célébré aux côtés de son Fantôma ses 45 ans de carrière. Mais avant de développer ces titres, Pierre Nkurunziza sort de l'ombre. Le président burundais a fait ce dimanche à Bujumbura sa première apparition publique depuis la tentative de coup d'État. Passons d'ailleurs sous silence cet événement. Il a dit craindre une nouvelle attaque des Chebab alors que des soldats burundais sont engagés en Somalie. Le point sur la situation au Burundi avec le journaliste Oscar Baizi. Les organisations de la société civile et certains partis politiques de l'opposition avaient annoncé qu'ils vont reprendre les manifestations à partir de dimanche. Hier, en fait, c'était une trêve qui avait été annoncée par les associations de la société civile qui se trouvent dans ces manifestations. Donc aujourd'hui, selon certaines informations qu'on recueille ici et là, on nous dit que les manifestations ont déjà commencé dans certains quartiers comme Saga, Nyakabiga et Cibitoke. À noter que lors de cette sortie médiatique, la présidence burundaise s'est dit prête à envisager un léger report des élections. Dans l'actualité également, l'avocat Benewende Sankara, candidat des sankaristes pour la présidentielle burkinabé. Il a été désigné ce dimanche lors d'une convention réunissant 9 partis politiques et des associations de ce courant politique se réclamant des idéaux de l'ancien président Thomas Sankara. Rappelant que Benewende Sankara a déjà été 2 fois candidat au présidentiel de 2005 et 2010 face à l'ancien président Blaise Compaoré. Comment lier formation et emploi? C'est la question que se posent les autorités gabonaises. Et pour répondre à cette problématique, des structures qui facilitent l'insertion professionnelle ont été mises sur pied. Une mesure parmi tant d'autres destinée à résorber le taux de chômage dans le pays. Idelette Bissot. Comment résoudre le problème de l'emploi au Gabon? Une préoccupation que les autorités ont mis au rang des défis à relever pour l'émergence. Il s'agira de trouver un équilibre entre la formation et l'offre du marché de l'emploi. Avec une population estimée à environ 2 millions de personnes, le pays affiche un taux d'urbanisation de plus de 80% depuis 2011. Le chômage affecte aujourd'hui une personne active sur 5. Les jeunes et les femmes sont les couches particulièrement touchées dans le pays. La situation dans notre pays n'est pas si dramatique que ça. Nous avons un taux de chômage qui est de l'ordre de 20,4%, 80 000 chômeurs, des chômeurs relativement jeunes qui sont sortis du circuit classique de la formation. L'industrie pétrolière est la principale source de croissance au Gabon. L'activité pétrolière rapporte à elle seule plus de 40% de la valeur ajoutée nationale et plus de 60% des revenus de l'État. Pourtant, ces effectifs représentent moins de 5% de l'emploi formel. L'absence d'une main-d'œuvre qualifiée dans les hydrocarbures est la principale cause selon les économistes. Nous avons une croissance positive dans notre pays. Quand on a une croissance positive dans un pays, cette croissance positive génère naturellement des offres d'emploi. Mais il s'avère que ces offres d'emploi sont dans des domaines extrêmement pointus qui exigent une très grande technicité. Il faut donc mieux former en relation avec l'économie réelle. Malgré un taux de scolarisation de 92%, la formation professionnelle reste un véritable défi à relever au Gabon. Des structures comme l'Office national de l'emploi, soutenues par le Fonds d'insertion et de réinsertion, sont créées pour réduire le taux de chômage et créer les conditions d'une meilleure adéquation formation-emploi. La culture camerounaise à l'honneur, l'artiste André Maritala a célébré ce dimanche ses 45 ans de carrière. C'était sur la mythique scène de l'Olympia de Paris. Et pour ce concert événement, il a partagé l'affiche avec l'artiste Son Fantôma. Reportage de notre envoyé spécial, Paul de Simoué.
Une salle mythique, l'Olympia de Paris, pour accueillir un spectacle géant. Deux figures emblématiques de la musique africaine, Talla André Marie et Sand Fantoma, ont célébré le 17 mai les 45 ans de carrière de Talla André Marie. Sur scène pour la première partie du concert, Sand Fantoma, le roi du Makassi, a livré au public une sélection de ses plus belles chansons. Je dis vraiment grand merci et bravo pour les jeunes Camerounais, les Camerounais qui puissent faire du bien pour nous les Camerounais qui nous sommes ici en France. Je leur dis grand merci, je leur tire un grand chapeau. Lorsque Talla André Marie fait son apparition, c'est sous le charme et les ovations d'un public conquis que l'artiste entame une série de plusieurs morceaux de son répertoire. De Sikati à Montema, en passant par Je vais à N'Djamena, puis Je vais à Yaoundé, Talla André Marie a presque fait le tour de tous ses styles musicaux. Super, fantastique. On peut difficilement faire mieux. Aujourd'hui, je remercie les grands frères André Marie, Talla et Sand Fantoma. Ils nous ont donné beaucoup d'émotions. L'émotion a été de taille. En étant au Cameroun, je les voyais à la télévision. Je suis arrivé en France et ils ont eu un concert très grandiose dans une grande salle comme l'Olympia. Et j'étais vraiment très heureux d'assister à ce concert parce que j'ai reçu l'ensemble de la musique camerounaise qui m'a fait que j'ai écouté avec mes parents. Mais je suis arrivé ici, j'ai écouté en live, en direct. Je suis vraiment très ému d'avoir assisté à ce concert et fier d'appartenir à cette grande communauté camerounaise. Talla André Marie prévoit de poursuivre cette célébration sur le continent africain. Le chanteur a émis le vœu de commencer cette tournée en N'Djamena, la capitale du Tchad. Et un mot de sport pour clôturer ce journal. Le Burkinabé Bamongo Seydou a remporté ce dimanche le 24e tour cycliste du Togo, alors que la 7e étape a été annulée pour des raisons de sécurité. Son compatriote Yerbanga Salfo s'est classé 2e, suivi du Ghanéen Anim Samuel. Le Burkina Faso est également premier au niveau du classement général par équipe. Ainsi s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.